Dans le domaine du cinéma, il y a également beaucoup de réformes. Je ne rentre pas dans les détails parce qu'il y a trop de choses. Actuellement, le producteur du Sud n'est pas éligible à un statut égal à celui du producteur du Nord. C'est-à-dire qu'il peut demander un crédit, mais il doit passer par un producteur dans un pays du Nord pour pouvoir obtenir des crédits à la création. Donc, dans la région euro-méditerranéenne, comment veut-on encourager la création? Quelqu'un a parlé de Arte hier, a parlé de films francophones ou autres qui passent sur des chaînes, sans revoir le statut lui-même du producteur de cinéma qui vient du Sud et qui est en partenariat avec le Nord. Il faut également voir les problèmes de la télévision et surtout nous intégrer et intégrer les perspectives culturelles dans les agendas des organismes internationaux comme l'OMC, et nous avons toujours le danger de l'OMC, car l'UNESCO a fait sa convention d'un côté, que beaucoup de pays signent, et qui est devenue opérationnelle, puisqu'il fallait 30 pays qui la signent, donc c'est presque fait. L'Assemblée générale est dans quelques semaines. Et voilà que les d'autres cultures, ou la culture unique, ou la culture retourne chez nous, dans le sud de la Méditerranée, à travers des universités, à travers des écoles, à travers l'enseignement. C'est-à-dire, on contourne la diversité culturelle en imposant des programmes qui viennent de Michigan ou de Cornell, etc., dans les pays arabes, dans la langue d'origine, et certains même sont allés à dire pourquoi ne pas adopter l'anglais carrément comme seconde langue maternelle. Je parle de pays du Sud, c'est ça. À côté de la langue arabe, bien sûr, comme seconde langue maternelle, j'ai entendu cela de mes deux oreilles dans un pays du Golfe. Donc là, il y a également une action à faire, car faire une Sorbonne, quelque part, un peu de prestige, j'ai vu les programmes, j'ai vu le personnel enseignant, etc., oui, faire un Louvre, alors là c'est encore pire, et sur un fond de société traditionnelle, sur un fond de société vraiment qui vit dans un siècle et demi en retard à peu près. Donc, comment créer cela sans un corps de négociateurs internationaux qui essayent d'être des deux côtés de la Méditerranée, des agents de communication, des agents qui essayent d'éclairer, qui essayent de donner des conseils et qui essayent de montrer les voies du futur. L'échange de voyages, l'enseignement interculturel, bien sûr, tout cela a été développé dans beaucoup de colloques, l'éducation à l'interculturalité, l'apprentissage dans le programme d'enseignement de la connaissance des religions, comme fait anthropologiquement, c'est-à-dire comme fait économique et politique et social, l'usage des technologies de l'information, l'aide à la production et la protection de la production culturelle, car là aussi il y a encore un problème de protection. Donc c'est mise en réseau, je dirais la mise en réseau de tout cela pour amener une évolution du système Euromède. Et bien entendu, une des clés reste l'accroissement des moyens financiers pour cela, car hier on a entendu parler de 100 euros, ou de 300 euros, ou de 500 euros. Je me demande ce que dans 3 ou 4 villes du Burkina Faso on peut faire avec des sommes pareilles, c'est vrai. Et les aides, alors il n'y a pas eu de réponse. Comment il faut passer par quelqu'un qui est sur place, qui crée une société, etc. Bon, des moyens très compliqués, tout cela, je crois, mérite qu'on s'y arrête et mérite qu'on fasse quelque chose pour le développement du système. Alors, je propose également la mise en réseau des intervenants dans le dialogue interculturel, dans le dialogue entre les civilisations, Conseil de l'Europe, Union de l'Europe, organismes régionaux, aires linguistiques et culturelles, comme j'ai dit tout à l'heure, les 3 espaces linguistiques, l'UNESCO, le groupement d'alliance des civilisations, l'Union méditerranéenne, dont nous ne voyons pas encore bien le contour, et tout cela pour finalement m'amener à une conclusion, c'est-à-dire marquer notre attachement au dialogue et notre résistance à toutes les forces de résistance. Deuxièmement, impliquer les hommes politiques dans le processus de ce dialogue qui est interculturel, mais qui est éminemment politique, comme je l'ai dit, et rester jusqu'à ce jour plutôt confiné aux experts dans les différents organismes, qu'il s'agisse de l'Europe ou ailleurs. Il s'agit d'un travail de techniciens
et pour aller vers les instances politiques. Je rappelle simplement que le sommet de Varsovie de 2005 a apporté énormément de choses pour l'ouverture sur la Méditerranée. Vous ne l'avez pas cité encore, mais le sommet de Varsovie a été un vrai point de départ et la déclaration des chefs d'État, plus que la charte, a été tout un programme d'action vis-à-vis du Sud. Donc le seul continent liquide pourrait devenir demain un lieu qui foisonne de création et de créativité, et pourquoi pas nous aider à passer de l'appréhension à l'espoir. Je vous remercie de votre attention.